Et si votre salaire, ce simple virement mensuel que vous attendez avec impatience, devenait votre machine à créer de la richesse? La plupart des gens travaillent dur toute leur vie, mais restent coincés dans un cycle sans fin. Gagner, dépenser, recommencer. Pourtant, selon Tony Robbins, ce n'est pas le montant de votre revenu qui détermine votre richesse, c'est la manière dont vous l'utilisez. Imaginez un instant. Chaque euro que vous gagnez travaille pour vous, même pendant que vous dormez. Imaginez ne plus dépendre uniquement de votre prochain salaire, mais construire un système qui génère de l'argent en continu. Ce n'est pas un rêve réservé aux millionnaires, c'est une stratégie. Et aujourd'hui, vous allez la découvrir. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait transformer complètement votre façon de voir l'argent et votre futur. Leçon 1. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier est bien plus qu'une simple astuce de gestion budgétaire. C'est le fondement psychologique et structurel de la liberté financière. Pour la majorité des gens, le cycle financier suit une logique de survie. On reçoit son salaire, on règle le loyer, on paie les factures d'électricité, on achète de la nourriture, et si par miracle il reste quelques euros à la fin du mois, on les met de côté. Le problème fondamental de cette approche est que l'être humain a une tendance naturelle à consommer tout ce qui est à sa disposition, un phénomène connu sous le nom de loi de Parkinson. En plaçant l'épargne en bout de chaîne, vous garantissez presque mathématiquement qu'elle sera inexistante ou dérisoire. Inverser ce processus en prélevant une part de vos revenus dès la réception de votre paie change radicalement la donne. En vous payant en premier, vous traitez votre avenir financier comme la facture la plus importante de votre vie. Imaginons que vous décidiez de mettre de côté 10% de vos revenus. Ce geste n'est pas une privation, mais une déclaration d'indépendance. Vous envoyez un message fort à votre subconscient. Ma croissance personnelle et ma sécurité future sont plus importantes que le profit de mon fournisseur d'accès Internet ou de mon épicier. Cette priorité accordée à soi-même élimine la fatigue décisionnelle. Vous n'avez plus à vous demander chaque jour si vous pouvez vous permettre d'épargner, car l'épargne est déjà sécurisée. C'est le passage d'une mentalité de consommateur passif à celle d'un bâtisseur d'empire. La discipline qui découle de cette pratique a des effets secondaires bénéfiques sur l'ensemble de votre gestion. Lorsque vous retirez immédiatement une partie de votre capital, vous vous forcez à vivre avec le reste. Cette contrainte créative vous pousse souvent à optimiser vos dépenses et à devenir plus ingénieux. Paradoxalement, on s'habitue très vite à vivre avec 90% de son revenu, alors que l'impact de ces 10% investis sur 20 ou 30 ans est colossal, grâce à la puissance des intérêts composés. Si l'on prend l'exemple d'un capital initial, c'est $0 placé à un taux $1 pendant années, la valeur finale VAF suit la formule. VAF, c'est 0,1 plus R $. En commençant tôt et systématiquement, vous transformez de petites sommes en une fortune substantielle. Au-delà des chiffres, c'est une transformation de l'identité. Celui qui se paie en premier cesse de se voir comme un simple rouage d'un système économique destiné à redistribuer son salaire aux entreprises. Il devient un capitaliste au sens noble du terme, quelqu'un qui accumule des ressources pour créer de la valeur future. Ce changement d'état d'esprit est le rempart le plus efficace contre le stress financier. Savoir que vous avez un coffre-fort qui se remplit chaque mois, indépendamment des aléas de la consommation courante, apporte une sérénité qui améliore votre productivité et votre créativité dans tous les autres domaines de votre vie. Enfin, il est crucial de comprendre que le montant importe moins au début que l'habitude. Même si vous commencez avec seulement 1% ou 5%, l'essentiel est de graver ce réflexe dans votre routine. Une fois que le mécanisme est rodé, vous pouvez augmenter progressivement le pourcentage au fur et à mesure que vos revenus augmentent. L'erreur classique est d'attendre de gagner assez pour commencer. La réalité est que si vous ne savez pas gérer 10 000 €, vous ne saurez pas gérer 10 000 €.
Se payer en premier est l'exercice de musculation financière qui prépare votre structure mentale à accueillir et à conserver de plus grandes richesses. Leçon 2. Transformer l'épargne en investissement. L'épargne est une étape nécessaire, mais elle constitue un piège dangereux si elle est perçue comme une fin en soi. Garder son argent sur un compte bancaire classique ou sous son matelas est une stratégie perdante à cause de l'inflation. L'inflation agit comme une taxe invisible qui grignote le pouvoir d'achat de chaque unité monétaire que vous possédez. Si le taux d'inflation est de 3% et que votre compte d'épargne rapporte 0,5%, vous perdez réellement 2,5% de votre richesse chaque année. Épargner sans investir, c'est accepter que votre travail passé perde de sa force avec le temps. L'investissement est le seul moyen de protéger votre énergie de travail et de la transformer en un moteur de croissance perpétuelle. L'investissement consiste à mettre votre capital au service de l'économie en échange d'un rendement, que ce soit à travers les marchés boursiers, l'immobilier, les métaux précieux ou le financement d'entreprises. L'objectif est de passer du statut de travailleur pour l'argent à celui de maître de l'argent. 1 euro investi est comme un employé qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de vacances ni demander d'augmentation. Plus vous avez d'employés, plus votre capacité à générer de la richesse se détache de votre temps de présence physique. C'est la définition même de l'effet de levier. La clé pour réussir cette transformation est de comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. Une voiture de luxe est souvent perçue comme un signe de richesse, mais c'est en réalité un passif coûteux qui se déprécie. Une action qui verse des dividendes ou un appartement loué sont des actifs. Le véritable investisseur se concentre sur l'accumulation d'actifs productifs. Il ne cherche pas simplement à posséder des objets, mais à posséder les systèmes qui produisent les revenus nécessaires pour acheter ces objets plus tard. C'est une vision à long terme qui privilégie la construction d'un patrimoine solide sur la gratification instantanée. L'éducation financière est l'outil indispensable pour naviguer dans le monde de l'investissement. Il ne s'agit pas de jouer au casino ou de parier sur la dernière crypto-monnaie à la mode par peur de rater une opportunité, le fameux FOMO. Un investissement réfléchi repose sur l'analyse, la diversification et la compréhension du risque. La diversification, par exemple, permet de réduire le risque spécifique à un actif en répartissant le capital sur différents secteurs ou types de biens. Comme le dit l'adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En maîtrisant ces concepts, vous transformez l'incertitude du marché en une opportunité de capture de rendement. Enfin, l'investissement permet de bénéficier de la croissance mondiale. En possédant des parts d'entreprises innovantes ou de l'immobilier dans des zones dynamiques, vous devenez partenaire de la création de valeur globale. Vous ne subissez plus l'économie, vous y participez activement. Cette transition de l'épargnant passif à l'investisseur actif est le seuil de passage vers la véritable richesse. C'est là que l'argent cesse d'être une préoccupation pour devenir un outil puissant de liberté et de réalisation de projets. N'oubliez jamais que l'argent qui travaille finit toujours par dépasser l'homme qui travaille. Leçon 3. Contrôlez vos dépenses. Le contrôle des dépenses est le levier le plus immédiat et le plus puissant pour quiconque souhaite améliorer sa situation financière. Trop souvent, l'augmentation des revenus s'accompagne d'une augmentation proportionnelle, voire supérieure, du niveau de vie. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. Si vous gagnez 1 000 € de plus par mois, mais que vous dépensez 1 100 € supplémentaires pour une plus grosse voiture ou un logement plus luxueux, vous êtes en réalité plus pauvre qu'avant, car votre dépendance à votre salaire s'est accrue. La richesse ne se mesure pas à ce que vous dépensez, mais à ce que vous conservez et à la durée pendant laquelle vous pourriez vivre sans travailler. Pour reprendre le contrôle, il est essentiel de faire une distinction nette entre les besoins réels et les désirs impulsifs. Les besoins sont les éléments essentiels à votre survie et à votre fonctionnement efficace. Nourriture, logement décent, santé.
Les désirs sont des envies souvent dictées par le marketing ou la pression sociale. Chaque fois que vous achetez quelque chose pour impressionner des gens que vous n'aimez pas avec de l'argent que vous n'avez pas, vous commettez un crime contre votre futur moi. Apprendre à dire non à une satisfaction immédiate pour un objectif plus grand est le signe d'une maturité financière supérieure. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de l'intentionnalité. Le suivi des dépenses est une pratique révélatrice. Noter chaque euro dépensé pendant un mois permet de mettre en lumière les fuites financières, ces petits abonnements inutilisés, ces repas pris à l'extérieur par simple flemme de cuisiner ou ces achats compulsifs en ligne. Ces petites sommes, mises bout à bout, représentent souvent des milliers d'euros sur une année. En éliminant ces gaspillages, vous créez un surplus de capital sans même avoir besoin de travailler une heure de plus. C'est l'équivalent d'une augmentation de salaire immédiate et non imposable. Cet argent, retrouvé, peut alors être dirigé vers vos investissements. Un bon gestionnaire traite son budget personnel comme une entreprise. Une entreprise qui dépense plus qu'elle ne gagne fait faillite. Un individu suit la même règle. Adopter une approche de budget à base zéro, où chaque euro a une mission précise avant même le début du mois, permet de supprimer le flou artistique qui entoure souvent les finances personnelles. Vous devez être le PDG de votre propre vie financière. Cela implique de négocier vos contrats, de chercher le meilleur rapport qualité-prix et de refuser de payer pour du prestige inutile. L'élégance financière réside dans la simplicité et l'efficacité, pas dans l'ostentation. Enfin, contrôler ses dépenses offre une liberté mentale incomparable. Moins vous avez besoin d'argent pour maintenir votre bonheur, plus vous êtes libre. Si votre bonheur dépend de gadgets coûteux, vous êtes l'esclave de votre travail. Si votre bonheur est ancré dans des expériences, des relations et la sécurité d'un patrimoine solide, vous reprenez le pouvoir sur votre temps. Le minimalisme financier ne consiste pas à vivre dans la privation, mais à s'assurer que chaque centime dépensé apporte une valeur réelle et durable à votre existence. En maîtrisant vos sorties d'argent, vous devenez le maître de votre destin. Leçon 4. Multipliez vos sources de revenus. Dépendre d'une seule source de revenus, comme un salaire, est l'une des positions les plus risquées dans l'économie moderne. C'est ce qu'on appelle avoir un point de défaillance unique. Si votre employeur rencontre des difficultés, si votre secteur d'activité est perturbé par une nouvelle technologie ou si vous avez un problème de santé, votre flux financier s'arrête net. Les personnes qui ont bâti une richesse durable ont compris très tôt qu'il fallait diversifier leurs entrées d'argent. Avoir plusieurs sources de revenus, c'est comme avoir un navire avec plusieurs compartiments étanches. Même si l'un prend l'eau, les autres maintiennent le bateau à flot. Il existe deux grandes catégories de revenus à développer, les revenus actifs et les revenus passifs. Le revenu actif provient de votre temps et de votre effort direct, votre emploi, une mission de consulting. Le revenu passif, quant à lui, continue de tomber même quand vous dormez. Dividendes, loyers, droits d'auteur, revenus d'un business automatisé. L'objectif ultime est de faire en sorte que vos revenus passifs couvrent vos dépenses de base. À ce stade, le travail devient un choix et non plus une nécessité. Commencer par un side hustle ou un projet parallèle est souvent la meilleure façon de tester de nouvelles sources de revenus sans quitter la sécurité de son emploi principal. L'ère numérique offre des opportunités sans précédent pour multiplier ses revenus avec un investissement initial minimal. Que ce soit par la création de contenu, le commerce en ligne, l'enseignement de compétences spécifiques ou le développement d'applications, les barrières à l'entrée ont chuté. Votre expertise, vos passions ou même vos hobbies peuvent être monétisés. La clé est de voir votre salaire actuel comme un outil de financement pour ces nouveaux projets. Ne voyez pas votre travail comme une finalité, mais comme la source de capital qui vous permettra de construire vos propres actifs indépendants. Multiplier ces sources de revenus demande une gestion du temps rigoureuse et une soif d'apprendre continue. Cela nécessite de sortir de sa zone de confort et d'acquérir des compétences en marketing, en vente ou en gestion que l'on n'apprend pas forcément à l'école.
Chaque nouvelle source de revenus que vous créez est une nouvelle compétence que vous validez. De plus, il existe une synergie entre ces flux. L'expérience acquise dans un projet parallèle peut souvent vous rendre plus performant et plus précieux dans votre emploi principal, créant ainsi un cercle vertueux de croissance financière et professionnelle. Enfin, la multiplication des revenus est une stratégie de résilience psychologique. Savoir que vous avez plusieurs piliers financiers réduit l'anxiété liée à l'avenir. Cela vous donne le courage de prendre des risques calculés, de négocier plus fermement ou de refuser des opportunités qui ne correspondent pas à vos valeurs. La richesse ne réside pas seulement dans le montant total accumulé, mais dans la solidité et la diversité de l'architecture qui soutient cette richesse. En multipliant les flux, vous ne construisez pas seulement un patrimoine, vous construisez une forteresse inexpugnable. Leçon 5. Automatisez votre richesse. La volonté humaine est une ressource limitée et faillible. Compter sur sa motivation chaque mois pour mettre de l'argent de côté ou pour analyser ses investissements est une stratégie vouée à l'échec sur le long terme. Il y aura toujours une urgence apparente, une tentation de consommation ou simplement une période de fatigue qui vous poussera à procrastiner vos bonnes résolutions financières. L'automatisation est la solution technologique à la faiblesse humaine. En configurant des systèmes qui agissent à votre place, vous retirez l'émotion et l'hésitation de l'équation. Vous ne décidez plus de devenir riche, vous programmez votre richesse. Le premier niveau d'automatisation est le virement automatique de votre compte courant vers vos comptes d'investissement ou d'épargne dès le jour de la paie. Cela concrétise mécaniquement la leçon numéro 1, se payer en premier. Si l'argent disparaît de votre compte de dépenses avant même que vous ne puissiez envisager de l'utiliser, vous ne ressentirez pas le manque. C'est ce qu'on appelle la friction positive. En rendant l'épargne automatique et la dépense plus difficile, vous alignez votre environnement sur vos objectifs à long terme. C'est la fin du combat intérieur entre votre moi présent, qui veut dépenser, et votre moi futur, qui veut la sécurité. Le deuxième niveau concerne l'automatisation de l'investissement lui-même. Grâce au plan d'investissement automatique, comme le Dollar Cost Averaging ou DCA, vous pouvez acheter des actifs à intervalles réguliers, peu importe le prix du marché. Cette stratégie est mathématiquement supérieure pour la plupart des investisseurs particuliers, car elle permet d'acheter plus de parts quand les prix sont bas et moins quand ils sont hauts, lissant ainsi le coût moyen d'acquisition. Vous n'avez plus besoin de surveiller les graphiques boursiers ou de stresser face à la volatilité. Le système travaille en arrière-plan, profitant du temps et de la croissance naturelle de l'économie sans votre intervention constante. L'automatisation s'applique également à la gestion des factures et des dépenses récurrentes. En mettant en place des prélèvements automatiques pour vos charges fixes, vous évitez les pénalités de retard et libérez de l'espace mental. Votre cerveau n'est pas fait pour stocker des dates d'échéance de factures d'électricité, il est fait pour créer, résoudre des problèmes complexes et générer de nouvelles idées. Plus vous automatisez les tâches administratives et financières répétitives, plus vous disposez d'énergie pour vous concentrer sur les activités à haute valeur ajoutée, comme la création de nouvelles sources de revenus. Enfin, l'automatisation crée une dynamique de croissance sans effort. Après quelques mois, vous oublierez même l'existence de ces virements. Vous vivrez votre vie normalement, pendant que dans l'ombre, votre patrimoine croîtra inexorablement. C'est la beauté des systèmes bien conçus. Ils produisent des résultats constants avec une maintenance minimale. La richesse ne devrait pas être un fardeau ou une occupation à temps plein, mais un processus silencieux qui soutient vos ambitions. En automatisant vos finances, vous passez d'un mode de gestion réactif à un mode de construction proactif, garantissant que votre succès financier n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une ingénierie rigoureuse. Votre salaire n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est ce que vous en faites. Chaque mois est une nouvelle opportunité de construire quelque chose de plus grand que vous. En appliquant ces principes, vous payez en premier, investir intelligemment, contrôler vos dépenses, diversifier vos revenus et automatiser votre système.
Vous transformez une simple entrée d'argent en une véritable machine à richesse. Et rappelez-vous, la liberté financière ne dépend pas de la chance, mais de décisions répétées dans le temps. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Parce que dans quelques années, vous regarderez en arrière. Et vous serez soit reconnaissant d'avoir agi, soit frustré d'avoir attendu. Le choix vous appartient. Alors prenez le contrôle. Utilisez votre salaire comme un outil puissant et construisez la vie que vous méritez vraiment.